Et avant la lecture du texte que je vais vous proposer pour notre méditation de ce matin, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu de la vie, nous avons faim et soif de ton pardon. Nous avons faim et soif de ta présence et nous avons faim et soif de ton amour. Et nous sommes ce matin devant toi, prêts à écouter ta parole qui rassasie, une parole qui vivifie et qui renouvelle nos forces. Envoie sur chacun et chacune de nous le souffle de ton esprit, afin que nous prenions conscience de ta présence dans nos vies et que nous puissions accueillir ta parole que tu nous destines aujourd'hui. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu un texte dans le livre des Actes, au chapitre 8, les versets 26 à 40. L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. » Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est enlevée de la terre. » Et l'Éthiopien demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'Éthiopien dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque éthiopien, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, nous pourrions nous demander, un jour comme aujourd'hui, le jour d'un baptême d'un adulte, on pourrait se demander finalement pourquoi. Pourquoi le baptême? Pourquoi ce baptême? À quoi cela sert finalement tout ça? Pourquoi un baptême à 58 ans, bientôt 59, alors que finalement Jacques vit très bien sans ce baptême depuis sa naissance? Pourquoi le baptême? Est-ce une sorte d'assurance-vie que l'on choisit à un moment de notre vie pour les années à venir? Je crois qu'on peut se poser des tas de questions et n'y trouver finalement que des demi-réponses qui ne seront jamais de toute manière satisfaisantes. Et en préparant ce culte, je lisais un commentaire d'un rabbin qui disait « Le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu a considéré qu'il ne pouvait plus continuer sans toi. » Le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu a considéré qu'il ne pouvait plus continuer sans toi. Alors, j'ose reprendre cette phrase du rabbi Nachman à mon compte pour répondre à la question « Pourquoi ton baptême, Jacques, aujourd'hui ?» Eh bien, le jour où tu demandes ton baptême, Jacques, c'est le jour où Dieu t'offre une nouvelle naissance dans ta vie, parce que Dieu n'en pouvait plus de s'occuper du monde sans toi. Oui, je crois que quel que soit l'âge auquel on demande le baptême, quelle que soit la raison de la demande du baptême, eh bien, dans tous les cas, nous pouvons résumer cette démarche, qu'elle vienne des parents du baptisé, quand il s'agit d'un baptême d'un jeune enfant, ou de l'adulte lui-même, comme aujourd'hui, pour Jacques. Eh bien, nous pouvons résumer cette demande à un appel de Dieu qui s'est manifesté d'une façon ou d'une autre dans la vie du baptisé. Que ce soit à travers un événement qui a pu marquer sa vie, que ce soit une émotion devant un tableau, devant un joli paysage, ou tout simplement en écoutant une jolie musique, que ce soit tout simplement une prise de conscience qui a fait naître en moi de la reconnaissance, eh bien, tout cela peut me conduire devant Dieu. Tout peut un jour me faire prendre conscience que Dieu existe dans ma vie et qu'il m'appelle parce qu'il en a assez de s'occuper du monde sans moi. Alors, je crois qu'il est inutile d'aller chercher une explication rationnelle pour cette démarche. Il y a nécessairement un cheminement spirituel, quel qu'il soit, qui nous a conduits au baptême et qui t'a conduit, Jacques, jusqu'à aujourd'hui pour cette demande de baptême. Eh bien, si vous avez bien écouté le texte de cet Éthiopien, c'est justement ce qu'il se passe dans ce texte pour ce haut fonctionnaire éthiopien qui rencontre Philippe et qui se fait baptiser au bord d'une route. Et ce texte est particulièrement touchant parce que c'est l'un des rares textes dans la Bible qui raconte la démarche d'un homme qui l'a conduit jusqu'au baptême. Il y en a des histoires de baptême dans la Bible, le baptême de Jésus notamment, mais il y en a très peu qui racontent le processus qui amène au baptême. Cet Éthiopien n'a pas besoin du baptême pour vivre bien et heureux. Il est probablement très riche, il a toute la confiance de la reine de son pays où il habite. Il a de grandes responsabilités également dans son pays. Alors, que se passe-t-il? Quelle est la raison pour cet homme, de surcroît étranger au peuple d'Israël? Pourquoi se retrouve-t-il à demander le baptême au bord d'une route? C'est ce que je vous propose de découvrir en quelques minutes ce matin, et nous entendrons que la bonne nouvelle pour tous, pour ceux qui ont déjà reçu le baptême dans notre Église ou dans une autre Église, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas reçu et pour qui il n'est jamais trop tard pour demander le baptême, avis aux amateurs ici, eh bien nous découvrirons qu'il y a une bonne nouvelle pour nous tous
dans ce texte, et pas seulement pour Jacques. Ici, nous avons un haut fonctionnaire éthiopien qui, manifestement, a participé à un pèlerinage à Jérusalem et il s'en retourne chez lui, dans son pays. Et c'est sûrement par tradition qu'il fait ce voyage, comme il l'a fait probablement de nombreuses fois auparavant. Il est croyant par tradition ou par culture, un peu comme ces protestants qui finalement sont croyants et pratiquants et le font sincèrement parce qu'ils vont chaque année à quelques kilomètres d'ici à l'assemblée du désert à Mialé. Mais quand on fait quelque chose seulement par tradition, quelque chose que l'on répète sans en connaître le sens parce que soit on l'a oublié ou soit on ne l'a jamais su, eh bien finalement il nous manque quelque chose. Il manque une dynamique de création. Il nous manque cette force qui nous donne envie, qui crée le désir d'une rencontre avec un tout autre, avec Dieu. Dieu ne nous appelle pas à répéter des rites inlassablement et devenus incompréhensibles, mais Dieu nous appelle à être, nous aussi, des créateurs de vie. Et que se passe-t-il pour cet Éthiopien dans le texte ? Philippe entend un appel du Saint-Esprit pour aller vers le char de cet homme. Alors, il n'y a rien de farfelu ici, bien au contraire. Cet appel n'a rien à voir avec un Dieu qui se mettrait au travers de la route de Philippe et qui lui parlerait ou qui lui passerait un coup de fil si l'histoire devait se passer aujourd'hui. Ou un Dieu qui se mettrait à vociférer du haut de son nuage pour parler à Philippe. Rien de tout ça. Ressentir un appel de Dieu, c'est finalement être à l'écoute. Certains diront à l'écoute de notre petite voix intérieure, d'autres à l'écoute de l'Esprit Saint. Peu importe ce matin, j'ai envie de dire, mais c'est être à l'écoute de ce qui est universellement beau et bon pour le monde et pour l'humanité, pour le rendre plus vivable et pour les gens que l'on rencontre. C'est l'appel de Dieu, c'est être à l'écoute, ou entendre l'appel de Dieu, c'est être à l'écoute et être prêt à mettre en œuvre ce qu'on appelle ce dynamisme créateur dont a besoin le monde. Être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est être à l'écoute du monde et non plus de ses propres intérêts personnels, de ses petits soucis au quotidien. C'est être à l'écoute de ce qui est universellement bon pour participer à la création. Et c'est tout simplement la base des enseignements des évangiles. Au nom de Dieu, du Dieu qui l'animait et qui le faisait vivre, Jésus a toujours été à l'écoute des plus petits, des étrangers notamment, des exclus de la société, des malades, et peu importe si cela devait la mener jusqu'à la croix. C'est cela l'incarnation de la parole de Dieu. Cela signifie que les enseignements de la Bible, que vous connaissez peut-être, ne sont pas seulement des belles idées qui restent sur une étagère, mais ce sont des paroles qui prennent vie dans nos vies et qui donnent la vie. Choisir le baptême, n'est-ce pas justement confesser sa foi dans ce sens-là, justement ? Choisir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, c'est mettre sa confiance dans le Dieu de Jésus-Christ et c'est reconnaître comme vraies toutes ces valeurs des évangiles, que sont l'amour, le service, l'accueil, la paix, et c'est répondre à l'appel de Dieu qui nous attend pour prendre soin du monde et faire régner plus de justice sur cette terre malmenée. Philippe, dans notre texte, a reçu l'imposition des mains des apôtres quelques versets avant notre texte, une façon de dire que Philippe était envoyé dans le monde pour témoigner lui aussi de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cette confiance qu'il a reçue des apôtres qui le rend légitime pour aller vers les autres, et notamment vers cet homme éthiopien. Et cela signifie pour nous tous ce matin, et pas seulement pour Jacques, quelle est là la bonne nouvelle ? C'est qu'à la suite de la bénédiction que nous avons peut-être reçue à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'un baptême, à l'occasion d'un culte, tout simplement, à la fin d'un culte, eh bien, nous sommes tous
tous légitimes pour aller témoigner de la bonne nouvelle, de notre rencontre avec l'Évangile qui a pu changer notre vie. Ce souvenir de notre baptême, eh bien, c'est ce souvenir que nous aussi, nous pouvons partir témoigner de cette joie que nous avons rencontrée dans la lecture d'un texte ou à l'écoute de la parole de Dieu. C'est vrai aussi pour Jacques ce matin, qui nous témoignera tout à l'heure de son cheminement et de sa rencontre avec Dieu, mais non seulement aujourd'hui, il pourra le faire toute sa vie. Il pourra témoigner du Christ comme Philippe lorsqu'il part à la rencontre de cet Éthiopien. Et il y a un autre élément, le dernier, qui est très intéressant dans ce récit du baptême de l'Éthiopien, c'est que tout part d'une question. L'Éthiopien, qui est en train de lire un texte du prophète Ésaïe, répond à Philippe qu'il ne peut pas comprendre ce texte. L'Éthiopien pose la question « Comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne me guide ?» Cette question donne une deuxième piste de compréhension du baptême. Le baptême, ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais le baptême, c'est la ligne de départ d'une vie nouvelle. Et trop souvent, le baptême est considéré comme ce temps de fête, et c'est très bien, mais qui clôture une préparation plus ou moins longue. Alors qu'en réalité, le baptême est le point de départ d'un long chemin au cours duquel il y aura des enseignements, des lectures, des rencontres qui nous mèneront petit à petit à la compréhension de Dieu, à la rencontre de Dieu. Et c'est de l'autre, des autres, que viendra une aide à la lecture du texte biblique. Alors, cher Jacques, j'aimerais prendre l'image que je répète à l'occasion des baptêmes, c'est l'image de l'eau qui va couler tout à l'heure sur ton front. Et si tu ne veux pas que l'eau de ton baptême ne sèche trop rapidement, mais qu'elle reste une eau vive, alors la pluie d'aujourd'hui va l'entretenir sûrement, eh bien, entretiens-la toi aussi. L'eau du baptême s'entretient pour qu'elle reste vive sur ton front. Elle s'entretient notamment par la lecture du texte biblique que l'on cherche à comprendre en la partageant avec les autres, avec sa famille, avec ses amis. C'est aussi pour cela que tout à l'heure, nous te remettrons une Bible pour lire et partager le texte biblique, le questionner et aller vers les autres pour annoncer à ton tour la joie que tu trouves dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. N'oublie pas, Dieu ne peut pas continuer sans toi, Jacques. Cette image que nous offre aujourd'hui cet Éthiopien est belle. Elle nous rappelle à nous tous le sens de notre baptême et la mission à laquelle Dieu nous appelle tous ici depuis notre naissance ou notre baptême. Dieu ne peut pas continuer sans nous. Amen.